Bonjour, salam alaikum. Donc, pour ce vidéo, on va essayer de faire la solution d'un sujet d'examen donc de l'année passée. Donc, à partir de ce vidéo, on va essayer de faire une série de vidéos pour faire et pour résoudre, faire le corrigé de quelques sujets d'examen des années passées qui ont été donc donnés au sein de l'université, à l'USTHP. Bon, on va commencer par sujet d'examen de l'année passée, janvier 2020. Bon, on va essayer de le faire ensemble. Voilà. Bon, on va commencer de le faire exercice par exercice. Commençons par l'exercice 1. Donc, l'exercice 1, ça porte sur la statique des solides. Donc, vous avez un cadre A, B, C, D. Et vous avez un repère X, Z, Y, il est rentrant vers l'intérieur. L'origine du repère, il est au milieu du côté AB. Ce cadre, donc, il est maintenu en position horizontale. Donc, il est dans le plan X, Y. Il est maintenu dans cette position. Il y a d'abord, il est soumis à son propre poids, P. Donc, d'accord, il est de poids P. Pour le maintenir dans cette position horizontale, on va utiliser des liaisons. On va utiliser au point A une articulation cylindrique, au point B une autre articulation cylindrique, au point C et D, on va le maintenir par deux câbles. Donc les deux câbles, ils sont attachés au point E. Donc finalement, il y a deux câbles et deux liaisons cylindriques, deux articulations cylindriques. Donc la question, c'est d'écrire sans résoudre. On va écrire juste les équations scalaires d'équilibre pour le cadre rectangulaire. Bon, vous avez les données suivantes. Vous avez cette distance OB, elle est égale à OA, bien sûr, au milieu, elle est égale à L, la même distance. Donc OE également, il est égal à L. AD également égal à L. Donc, toutes ces distances, donc cette distance, celle, donc OE également, elle est égale à AL. Donc, il faut écrire les équations scalaires d'équilibre, donc sans les résoudre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer donc les étapes qu'on a déjà citées pour la résolution d'un problème de statique. Donc en fait, la première étape, il faut identifier votre système. Donc, on étudie donc l'équilibre de quel corps, de quel solide. Donc, évidemment, c'est le cadre. Donc, le système Thanos, c'est le cadre. Ensuite, on va chercher les forces extérieures qui s'appliquent sur le cadre. Bon, il y a d'abord les forces actives, il y a le poids, les forces qui sont connues, il y a le poids. En plus, il y a les forces de liaison. Donc, au point A, vous avez une liaison cylindrique. Donc, chaque liaison cylindrique, elle est caractérisée par son axe. L'axe, en fait, pour les deux articulations cylindriques, vous avez donc l'axe Y. Donc, la force exercée par l'articulation sur le corps, la force correspondant à cette articulation, donc elle a des composantes suivant les deux autres composantes. Elle n'a pas composante suivant Y. D'accord? Donc, vous avez donc, les forces qui s'appliquent. Il y a le poids avec ses composantes 0, 0, moins P. Il y a également RA. Les composantes de RA, c'est clair, sont RAX 0, RAZ. RB, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose. Donc, en plus, vous avez les deux tensions. Une tension TD, celle-là, appliquée au point D, une tension TC, portée par
par cette droite. Donc, pour un câble, si un câble donc, maintient un solide, donc, la tension du câble sera toujours portée par le câble qui est tendu. Voilà. Voilà pour les composantes des autres forces. C'est déjà fait, donc pour le poids, pour RA, pour RB. Maintenant, il ne reste à déterminer les composantes des tensions des câbles. La tension de ce câble et de ce câble. Bon, bien sûr, là, on va appliquer, donc, puisque on n'a pas les angles, on a les coordonnées. Donc, parce que les droites qui portent les forces, ils sont donnés ils sont connus par deux points. On connaît les coordonnées de E, on connaît les coordonnées de O et les coordonnées de E. Également, on connaît les coordonnées de C et les coordonnées de E. Donc, on a démontré que T, comme module, comme vecteur, il est égal le scalaire, qui est le module de TD, sur le module de DE fois le vecteur DE. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va que le vecteur DE et le vecteur T sont collinéaires. Donc, il y a un scalaire donc, entre les deux. On multiplie DE fois un scalaire, les lois TD sur DE, ça va donner TD. Donc, pour avoir les composantes de TD, il suffit de connaître les composantes de DE. D'accord? C'est pareil pour TC. Donc, TC, il est égal, le scalaire qui est égal TC sur CE fois CE. Donc, connaissant les composantes de T de CE, on peut avoir facilement les composantes de TC. Maintenant, comment avoir les coordonnées, les composantes de DE? Bien sûr, les coordonnées de E, donc CE, commençons par CE, c'est les coordonnées de E moins les coordonnées de C. Bon, les coordonnées de E, on connaît les coordonnées de E. Donc, le point E, il est porté par l'axe Z, donc avec une distance entre O et E, elle est égale à L. Donc, c'est 0, 0, 0, L. Par contre, les coordonnées du point C, le point C, sont, donc suivant X, c'est moins L, et Y plus L. Suivant Z, c'est 0, puisque le point C, il est sur le plan X, Y, donc il n'a pas de composant suivant Z. Si vous allez faire la différence, c'est clair, vous allez trouver entre que CE, il est égal, la racine, il est égal les composantes, moins L et L. Maintenant, si on a besoin du module de CE, bon, tout simplement, on va les calculer en calculant la racine carrée de ces trois composantes. Donc, racine de L au carré plus L au carré plus L au carré. Donc, finalement, CE égale L racine de 3. Donc, on va remplacer dans cette expression, TC pas TC TC, donc c'est l'inconnu, TC, le module de CE égale L racine de 3. Donc, on obtient, à partir de cette relation, on obtient TC comme ça. Voilà, elle est là. Donc, TC, elle est là. Maintenant, de la même façon, DE, il est égal OE moins OD. Donc, les coordonnées de E, c'est 0, 0, L. Les coordonnées de D, moins L, moins L, moins L, encore moins L et 0. Si vous allez faire la différence, vous allez avoir L, L, L. OK, L, L, L. Bien sûr, le module de DE égale L racine de 3. Donc, en remplaçant dans cette expression, dans cette relation vectorielle, on obtient les composantes de TD. Donc maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'identifier toutes les forces extérieures qui s'appliquent sur le solide avec leurs composantes par rapport aux repères donnés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer aux conditions d'équilibre. La première condition d'équilibre, il y a la somme des forces égale à 0. Donc, on va faire la somme, HD plus HD plus HD plus celle-là égale à 0. Pour avoir la première équation, on va faire la somme suivant les x. Première valeur plus première valeur plus première valeur plus celle-là égale à 0. Ensuite, on va faire deuxième valeur plus HD, deuxième égale à 0. Et on obtient le système suivant. Vous avez RAX plus RBX, voilà, égale à 0. Vous avez celle-là plus celle-là égale à 0. Celle-là plus celle-là égale à 0. Donc, équation 1, 2 et 3. D'accord? Déjà, il y a la première moitié des équations scalaires d'équilibre. Parce que les équations scalaires concernant
la première condition d'équilibre, qui est égale à la somme des forces égale à 0. Remarquez bien, il y a combien d'inconnus? Il y a 5. Il y a 5 inconnus. D'accord? Il y a 5 inconnus, mais uniquement 3 équations. Donc, il faut passer à l'autre inconnu. Il y a des inconnus, 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 en plus RBZ. Il y a 6, je pense qu'il y a 6 inconnus. Parce qu'il y a, il y a 6 inconnus. Ils n'ont pas. Il y a 3, il y a, il y a 4, il y a RAX, RAZ, ou RBX, RBZ. Il y a également TA, TD ou TC. Donc, il y a 6 inconnus. Donc, il faut encore établir 3 équations. Bien sûr, ils sont obtenus en calculant la somme des moments. La somme des moments égale à 0. Bon, là, vous avez le choix. Donc, normalement, la somme des moments, vous pouvez faire pour n'importe quel point. Mais là, on va choisir le point qui va permettre d'éliminer le maximum d'équations. Donc, soit on choisit A, soit on choisit le point B. OK, donc, voilà. Donc, là, on va choisir tout simplement A. Donc, si on va écrire que la somme de toutes les forces, le moment de toutes les forces par rapport à A égale à 0, bon, il y a la force RA, elle s'applique au point A, donc son moment égale à 0. Sinon, comme on va écrire les autres moments, le moment de P, le point P, il s'applique au point G. Là, on calcule le moment par rapport à A. Donc, on va écrire AG vectoriel P. Ensuite, le mot RB, c'est une force qui s'applique au point B. Là, on calcule le moment par rapport à A. Donc, on va écrire AB vectoriel RB. La même chose pour TD. Il s'applique au point D. Là, on calcule le moment par rapport à D. Donc, AD vectoriel TD plus AC vectoriel TC égale à 0. Pour le moment, c'est une relation vectorielle. Là, scalaire ou bien algébrique. Et donc, il faut remplacer les vecteurs par leurs composantes. Bon, les forces et les positions. Bon, d'abord pour P. Pour P. Pour P, pour les forces, de toute façon, c'est déjà fait. On a les composantes de chacune des forces. Donc, maintenant, il nous manque à déterminer les composantes des vecteurs position, des vecteurs AB, AD, d'accord? Voilà. Maintenant, voilà, donc on va remplacer. Maintenant, pour AG, bon, vous avez deux méthodes. Soit vous allez faire les coordonnées de G moins les coordonnées de A, mais je pense dans ce cas, il est plus facile d'avoir directement les composantes de AG. D'accord? À partir du schéma, parce que si on voit là, donc de AG, donc c'est clair, de AG, les composantes, moins L sur 2, ou L sur 2. D'accord? Donc si on va imaginer un vecteur de A vers G. Donc de A vers G. Il est dans le plan XY. On va le projeter sur l'axe des X, la projection تاعو واش تعطيني la distance هذه اللي هي L. Par contre, si on va le projeter sur l'axe des Y, donc l'axe d'un axe, donc ça va donner moins L sur 2. Donc c'est clair. Donc voilà, on obtient moins L sur 2 et L sur 2. Moins L sur 2. Voilà, X par rapport à X, c'est moins L sur 2. Par rapport à Y, c'est L. Z. Ensuite, pour AB. Quelles sont les composantes de AB? Remarquez, AB, c'est un vecteur de longueur 2L. Il est porté par Y. D'accord? De AB, c'est un vecteur de longueur 2L porté par Y. Donc, ces composantes, on a 0, 2L et 0. Voilà. 0, 2L et 0. Maintenant, AD. Le point AD, c'est un vecteur parallèle à l'axe des X. Donc, ces composantes,
Donc, mais il est dirigé suivant les x négatifs. Donc, AD, il est dirigé suivant les x négatifs. Donc, c'est moins L, 0 et 0. Moins L, 0 et 0. Et il y a le point D, le point E, plutôt le point C, AC, le point C, donc plutôt AC, donc AC. Donc AC, ben, deux composants suivant Z, c'est 0, suivant X, donc c'est suivant X, c'est cette distance, donc c'est moins L. Suivant Y, de A vers C, hein, si on va faire la projection donc de A vers C sur l'axe des Y, ça va donner 2L. 2L. Voilà, moins L, 2L et 0. Ou bien vous pouvez faire directement, vous pouvez par exemple pour notre méthode, les coordonnées, vous pouvez avoir les coordonnées de G, les coordonnées de A, vous faites la différence. Pour AB, vous pouvez avoir les coordonnées de B, les coordonnées de A, vous faites la différence, vous allez avoir AB. Kif kif pour AD, vous pouvez faire les coordonnées de D moins les coordonnées de A. Pour AC, vous pouvez faire les coordonnées de C moins les coordonnées de A. Ou bien directement du schéma. Donc, maintenant, voilà, on obtient les produits vectoriels. On a remplacé les produits vectoriels par leurs composantes, les produits vectoriels du composant. Donc maintenant, comment on va, qu'est-ce que je dis pour la première équation? La première équation, elle est obtenue comme ça. Qu'est-ce que je dis? Pour chaque produit vectoriel, on calcule, on cache une ligne, on calcule le déterminant qui reste. On cache la première ligne, on multiplie هذه fois هذه moins هذه في هذه تعطيني moins P. كيف pour le deuxième, je cache la ligne ونحسب 2L fois RBZ fois L. OK. ونزيد هنايا كيف je cache la ligne هذه تعطيني 0 وهنايا هذه 2L fois voilà égale à 0. On bat comment faire pour la deuxième ligne? Pour la deuxième ligne, pour avoir la deuxième ligne, la deuxième équation, en fait, c'est la deuxième équation des moments. C'est la première équation des moments, ou bien l'équation 4, si on va numéroter à partir du début. Voilà, donc c'est 2. Donc, il y a l'équation 1, il y a 2. Comment avoir l'équation, plutôt l'équation 4, comment avoir l'équation 5? Donc, tout simplement, on va cacher la deuxième ligne, on نحسب l'inverse, نحسب هذا في هذا moins هذا في هذا. D'accord? Parce que la deuxième composante, il faut précéder le déterminant qui reste par un signe moins. Ou bien vous calculez le déterminant dans le sens inverse. Vous commencez par ça, fois ça, moins ça, fois ça. D'accord? Moins pi sur 2. هنايا عندك 0. هنايا vous allez avoir هذه fois هذه. Plus. D'accord? C'est plus t, dl, racine de 3. D'accord? On va passer لهذه نحسب هذه في هذه moins هذه في هذه donc تعطيني t c l racine de 3. Comment avoir la dernière équation? Donc pour chaque produit vectoriel vous allez cacher هذه la ligne وتحسب le déterminant qui reste هذا fois هذا moins هذا fois هذا تعطيني هذا. ومن بعد هنايا ici donc quand je vais cacher cette ligne je calcule celui-là fois celui-là moins celui-là fois celui-là. La première, c'est 0. Hein. Quand vous allez faire Hadi fois Hadi, moins 0. Le deuxième, quand vous allez faire Hadi fois Hadi, t'atteignez moins. Ensuite, je cache la ligne Hadi fois Hadi. T'atteignez Hadi. Ensuite, je cache la ligne. On a Hadi fois Hadi, moins Hadi fois Hadi. Après, donc, après calcul, on va trouver la somme. D'accord? هذه في هذه moins هذه في هذه تعطيني TC fois L sur racine de 3. Voilà donc les équations. Bon, on peut simplifier le L. Voilà. Tous les trois équations des moments. Plus les équations les forces, la somme des forces. Donc, l'équation les trois premières équations plus ces équations. Donc, c'est les équations, sont des équations scalaires d'équilibre. On ne vous a pas demandé de faire la résolution. Donc, voilà, le premier exercice, il est bel et bien résolu. On va passer à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, ça parle de la statique, ça parle plutôt de la cinématique. Donc, soit le système composé d'un support animé d'une vitesse angulaire 6 points constante et d'un disque de centre G
de rayon R tournant autour de la tige AB à une vitesse angulaire θ point constante. Voilà, R1 parallèle à R2. Donc là, voilà, le système c'est quoi? Le système mécanique. Vous avez le cadre, le support A, D, E, B, plus OC. La partie OC avec A, D, E, B sont soudés. Donc ils forment un seul solide. Le cadre, ou plutôt le support, il tourne autour d'un axe vertical, Z0. Bon, on va appeler repère l'hydroïde qui tourne avec ce cadre, on va l'appeler le repère R1. Donc, à t égale à 0, on suppose que il est dans le plan X0, Z0 au départ. D'accord? Il est dans le plan, au départ, le rectangle, il était dans le plan Y0, mais X0, Y0, Z0. D'accord? Donc, en bas, le X1, il est perpendiculaire à Y1. Donc, on a à t égale à 0. Donc, vous avez quoi? Vous avez les deux repères, X1, R1 et R0, ils étaient confondus. En bas, quand le disque, le support commence à tourner, c'est clair. Y1, il va s'écarter de Y0 d'un angle de psi. Et puis X1 également, il va s'écarter de X0 d'un angle de psi. De sorte que le disque, le support A, B, E, D, il sera toujours sur le plan Y1. D'accord? Ou X1, il sera perpendiculaire. Bon, je pense qu'on va faire ce schéma parce que le X1, c'est pas le X1, mais bench qu'il est perpendiculaire au cadre. D'accord? Pour ça, j'ai rectifié donc un petit peu. Donc, là, je pense que c'est plus clair. Donc, là, vous avez le support ADE, il est constamment dans le plan Y1, Z1. D'accord? Ou X1, il est perpendiculaire. Vous avez donc le cadre, il tourne parce que psi, c'est un angle variable. Donc, il y a une rotation. Donc, avec une vitesse angulaire constante. D'accord? Ensuite, en plus, on va mettre un disque. Le disque HADA, il est perpendiculaire à la barre. On va mettre également une barre, un axe de rotation, une barre AB. On va mettre un disque au point G. Le disque, bien sûr, il est perpendiculaire. Au plan. Il est perpendiculaire à la barre AB. On va définir un deuxième repère qui est R2. Le deuxième repère, il est parallèle à R1, mais l'origine Tao, c'est le point G et non pas le point O. D'accord? Donc, les deux repères, R1 et R2, ils sont parallèles. Donc, une translation, ils sont obtenus par une translation. On va faire une translation à partir de O. C'est le même repère. Il n'y a pas d'inclinaison entre les deux. Il n'y a pas de rotation entre les deux. On va faire un repère R2. Maintenant, le repère R2, on va le prendre comme référence. D'accord? Le repère R2, on va le prendre comme référence. Par rapport à ce repère R2, il y a le disque qui tourne. Parce que le disque, il tourne par rapport à la droite AB. Donc, qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer qu'on va prendre le repère R2. Voici Z2. Donc, d'accord, il est parallèle à Z1. En bas, quelque part, vous avez X2. Et vous avez Y1 ou Y2 qui sont plutôt Y2. Y2, il est porté par à la droite AB, Y2. Voilà, donc par rapport à ce repère R2, il y a le disque qui tourne. Donc maintenant, si un observateur se place perpendiculairement, il chauffe perpendiculairement à Y2, il chauffe Y2 خارج عنده, il chauffe X2 هكذا.
D'accord? Imaginez كيفاش جا le schéma هذا كيفاش جا هذا le schéma. Le schéma هذا il est obtenu si un observateur se place perpendiculairement à Y2, d'accord? Donc يشوف Y2 خارج ويشوف X2 في le sens هذا. هاوليك هنا X2 il est parallèle à X1. Donc voici Z2. Donc maintenant par rapport à ce repère qu'on va le prendre R2 qu'on va prendre le référence, vous avez le disque qui tourne dans le sens هذا, dans ce sens. Donc, qu'est-ce qu'on va définir un troisième repère R3. Ce repère R3, il est lié au لاصق, il dort avec le disque. Vous avez compris le système. Donc, c'est le fonctionnement du système. Maintenant, si vous avez compris le fonctionnement du système, on peut passer au calcul. D'abord, on vous a donc suggéré que le repère de projection, c'est le repère R1. Je mets un repère de projection, tous les vecteurs que vous allez calculer, que vous allez déterminer, ils seront exprimés. On va les mettre dans le repère R1. Parce que pour définir, déterminer un vecteur, bon, on détermine un vecteur par rapport à un repère, par rapport en connaissant ses composantes. Vous avez plusieurs repères. Les composantes, par rapport à quel repère? Le repère R1. C'est un repère de projection. Repère de projection, tout ce que tu vas calculer, tu vas déterminer comme vecteur, les composantes, tu vas les mettre dans le repère R1. Calculé par rapport à R0, maintenant, on considère le mouvement par rapport au repère R0. Un repère de référence TANA par rapport auquel on calcule les vitesses et les accélérations. On voit le repère R0, l'absolu, le repère fixe. La vitesse de rotation. Bon, là, en fait, ils veulent dire le vecteur. Ce n'est pas la vitesse. Hein. Ce n'est pas la vitesse, c'est le vecteur rotation du disque. Le vecteur rotation du disque. D'accord? Donc, vecteur rotation du disque, il faut voir vecteur rotation du disque. Donc, le disque dort par rapport à la droite AB. D'accord? Ensuite, AB, il dort avec le support. Donc, avec deux rotations. Donc, en termes de repères, quel est le repère qui est lié au disque? Le repère qui est lié au disque, c'est le repère R3. Donc, quand on vous dit que le vecteur rotation du disque, c'est le vecteur rotation du repère qui est lié au disque. Donc, oméga 3. On va l'écrire oméga 3, 0. Avec vecteur rotation du repère R3 par rapport au repère R0. Entre les deux repères 3 ou 0, il y a deux repères intermédiaires, les 2 ou le 1. Donc, on va d'abord déterminer le vecteur rotation du repère R3 par rapport au repère R2, plus le vecteur rotation du repère R2 par rapport au repère R1, plus le vecteur rotation du repère R1 par rapport au repère R0. Maintenant, calculons le vecteur rotation du repère R3 par rapport au repère R2. En fait, vous avez entre les deux repères, R3 et R2, il y a une rotation. Entre les deux repères, il y a un angle qui est variable. Donc, il y a une rotation. Donc, toujours une rotation simple. Donc, on a une rotation simple. Donc, comment on calcule le vecteur rotation correspondant? Tout simplement, le module tau. Le module tau, c'est la dérivée de l'angle. C'est un point. La direction, il y a la direction de l'axe de rotation. Il dort autour de Y. Donc, ça va être dirigé suivant Y. Le vecteur unitaire, Y. 2 ou l'1, c'est pareil, parce qu'ils sont confondus. Y2 ou l'1, ils sont confondus. Donc, 2 ou l'1. Maintenant, le signe, est-ce qu'on va le mettre avec un moins ou bien plus? Donc, il faut utiliser la règle du vis. Avec un vis porté par d'accord? Un vis porté par l'axe Y. Donc, le vis, le sens, le vis, il va se déplacer dans quelle direction? Donc, le vis, il va se déplacer dans quelle direction? Donc, il va se déplacer dans la direction Hadi.
d'accord. داكوغ. شوف كي تدوروا في لو سونس هذا، تخيل ان فيس راك منا تصد منا، عندك ان فيس هنا، ان فيس رايح لداخل. كي تدوروا الفيس يروح لداخل، يروح فيغ لانتيريور باسكو الايكغيك هاو خارج. شوف هنا عندك ان فيس، دوروا، ندور هنا ان فيس، لو فيس هذاك il va rentrer. Donc par contre l'y il est sortant, donc il est dirigé sur les y négatifs, donc c'est un moins. Maintenant z, le vecteur rotation du repère R1 par rapport au repère R2. Les deux repères R2 ils sont parallèles. Mais quelle rotation entre les deux? Donc c'est une simple translation. Donc on a 0. Le vecteur rotation de 1 il est égal à 0. Maintenant oméga 1 0. Oméga 1 0, on calcule. Donc كيفاش عندك une rotation. هاولي كان عندك الريبير R1 par rapport au repère R2. Également عندك un angle entre les deux. هاولي كان الريبير R0 x0 y0 z0. Et vous avez un repère R1. Donc, il y a une rotation autour de Z. Donc, le module, c'est égal psi. La direction, c'est la direction de Z, soit Z1 ou la Z0, mais Z0. Maintenant, est-ce que c'est un plus? C'est un moins, c'est un plus, parce que d'après la flèche HD, si vous avez un vis comme ça, tu vas le faire tourner, le vis va monter, donc c'est un plus. Donc maintenant, puisque donc voilà, هذه هما l'expression. Maintenant, حبيت نكتبها sous forme de composante. Pourquoi sous forme de composante? Parce que au départ, كامل, au départ هنايا قال لك le R1 le repère de projection. D'accord? Le repère de projection, c'est le repère R1. Donc, كيفاش نكتبها sous forme de composante؟ نحوس هنا في le terme هذا اسكو فيه الفيكتور unitaire R1 فيه. Donc خلاص الدو هذه نينيوريها. Donc c'est comme si عندك θ point fois G plus psi fois Z fois K ولا هنا Y وهنا Z. Donc les composantes هما 0 moins θ psi point par rapport au repère R1 par rapport au repère R1. Voilà, donc c'est réglé pour la première question. Donc la première question, le vecteur rotation du disque. Maintenant, on va la vitesse et l'accélération du point G, le point G, par dérivation. Bon, il faut d'abord, je fais les dimensions. Les dimensions indiquent la distance entre la distance attaque BE, la distance BE, elle est égale EC, هذه عندي EC هذه عندي donc هذه EC عندي اوكي Z OL plutôt OC هذه la distance OC CE BE ils sont tous égales à L. D'accord? Voilà, la première, donc quand le calcul par dérivation la vitesse du point G. Le point G, c'est un point de la barre AB. C'est un point donc du cadre. C'est un point du cadre ou là du support. Le support parce qu'il contient d'abord AD ou le E ou le B en plus la barre AD. Donc c'est un point qui appartient à la barre AB. Nous par dérivation. Par dérivation. Donc d'abord la vitesse de G par définition c'est la dérivée du vecteur position de G. On dérive OG. Le vecteur position, il est obtenu par quoi? Par l'origine du repère et le point lui-même. Mais la dérivation, elle est Wintender, le repère R0 parce qu'on cherche la vitesse absolue de G. Mais remarquez bien, puisque le repère de projection, c'est R1, donc OG, a dit les composantes de repère R1 de projection. D'accord? Donc, remarquez, donc, on a un problème, c'est que tu dérives OG dans le repère R0, mais par contre, ces composantes, ils sont dans le repère R1. Donc, pour résoudre ce problème, il faut appliquer la règle de dérivation. On dérive dans le repère R1, on dérive OG dans le repère R1, donc dans le repère où on a les composantes, d'accord? Parce que OG, on a les composantes dans le repère R1. Chiffre repère R0, donc on a le repère R1. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut rajouter le terme qui est dû à la rotation de ce repère. اللي هو oméga 1 0 vectoriel OG. كامل هذو les vecteurs باش تكون هاد la somme هذه اللي compatible. هذا OG لازم يكون في ال R1 وهذا qui quand tu dérives
OG dans le repère R1 يعطي لك un vecteur exprimé في R1 oméga 1 0 ثاني لازم نديرو في R1 d'accord ومن بعد on remplace bon تجيب قبل لي هنا لازم تجيبوا لنا لي كومبوزون دو او جي لي كومبوزون دو او جي دون لو ريبير ار 1 راهم هنايا منين نجيبهم نجيبهم الشيما داكور او جي نجيبوها منا باسكو واش قال لك هو قال لك او جي لو بوين في الريبير ار 1 في الريبير ار 1 او جي الاكس تاعها هو هذه دونك الاكس هو لا ديستونس هذه d'accord parce que من البي للجي سي ال sur 2 donc من ثاني ال sur 2 parce que هذا راه الزد راه يجوز في الميليو دو ا بي d'accord donc من الاو للجي les coordonnées suivant y donc d'abord suivant x c'est 0 باش نجيبوا les coordonnées de g pour avoir les coordonnées de g suivant x c'est 0 parce que le cadre il est complètement dans le plan Y1. Donc, je répète. Avec le plan Y1 ou Z1. G, c'est un point du plan Y1, Z1. D'accord? Donc, le X c'est 0. باش نجيب Y, donc ça va être la distance هذه. La petite distance. D'accord? Donc, maintenant, puisque maintenant, le B, d'après les données, le B et le G, c'est L sur 2. Mais le B et le G, c'est L sur 2. Parce que maintenant, donc c'est L. Mais le E, le C, et c'est L. Donc maintenant, c'est L sur 2. Donc c'est L sur 2. Suivant Z, le coordonnée de Z pour G, il y a la distance, Z. Donc c'est égal à L. Parce que OC, L sur 2, 2L, je prends 2L, d'accord 2L. Parce que le OC c'est L, le A, اللي هي égal à AD ou la BE, c'est égal à L. Donc c'est 2L. Donc 2L, L sur 2. Voilà. Donc voici les coordonnées les composantes de G. Donc باش نحسب le terme هذا. لازم نديريفي هذه في الريبير R1. Je dérive OG dans le repère R1. Donc je dérive ces trois composantes. Je dérive هذا تعطيني 0 هذه 0 هذا 0. Donc finalement هنا c'est les composantes عندك 0 0 0. D'accord? Oméga 1 0. Oméga 1 0 هو le terme هذا. Parce que هنا on a fait plusieurs termes كي درنا la somme. هو le terme هذا. اللي فيه ولا هذا. اللي فيه le terme uniquement 0 0 psi point. 0 0 psi point. 0 0 psi point. 0 0 psi point fois le vecteur lui-même OG قلنا OG في الريبير R1 avec les composantes. Ensuite le باقي c'est un calcul vectoriel, calcul de produit vectoriel. هنا c'est 0, ça n'a pas d'influence ونحسب le produit vectoriel هذا. Je cache هذه la ligne نحسب هذه في هذه moins هذه في هذه تعطيني هذه ومن بعد هذا c'est 0 quand je cache la deuxième ligne هذه في هذه moins هذه في هذه تعطيني 0. Ensuite la dernière ligne c'est 0 également. Je compte. Voilà, donc هذه هي la vitesse de G. Attention, c'est exprimé dans R1. Donc, il n'est pas visible, mais c'est R1. Deuxième question, toujours la même question. Qu'on vous a dit de déterminer la vitesse et l'accélération. نحسب également l'accélération. Bon, par définition, l'accélération est absolue. Donc, gamma, que tu vois l'indice 0, indice 0, معناتها يقصد بها l'accélération absolue. كما هنا تاني. واش معناتها V0? C'est la vitesse par rapport au repère R0. C'est la vitesse absolue. هنا ثاني gamma par rapport au repère R0. Parce que dès le départ, on a calculé par rapport à R0. واش معناتها toutes les vitesses, toutes les accélérations que tu vas calculer par la suite, elles sont calculées par rapport au repère R0. معناتها les vitesses et les accélérations absolues. Absolue, c'est pas les relatifs par rapport au repère qui fixe. Donc, l'accélération absolue de G, par définition, c'est la dérivée du vecteur vitesse absolue. D'accord? On dérive dans le repère L0. Mais
les composantes de G, elles sont exprimées dans le repère R1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la règle de dérivation. On dérive d'abord dans le repère où on a les composantes. Donc, on dérive la vitesse dans le repère R1 où on a les composantes, plus oméga 1, 0 vectoriel, le vecteur lui-même. Donc, on dérive les trois composantes في le repère R1. D'accord, on dérive هذه تعطوني 0. Pourquoi? Parce que هنا وقال لك بلي psi c'est une variable, mais psi point c'est une constante. Donc, كي نديريفي هذه par rapport au temps تعطيني 0. هذه 0. Donc, finalement, le terme هذا il devient nul. Oméga 1, 0, c'est toujours 0, 0 psi point fois le vecteur lui-même اللي هو هذا. Quand on va faire le calcul, vous allez trouver ça. D'accord? C'est très facile. D'accord? Voilà. Maintenant, on va passer à la question suivante. La question suivante, la vitesse du point P par la cinématique du solide. La vitesse du point P. D'accord? Voilà le point P. Le point P, c'est un point de la périphérie du disque. Il est là. Le point, il est là. En fait, il est porté par le Z3. D'accord? Il est porté par Z3, le point P. C'est le point P. Parce que l'axe, le repère qui tourne avec le disque, c'est le repère R3, donc il fait X3, Y3 en kharij, ou Z3, il est comme ça. Le point P, c'est le point porté, c'est le point d'intersection de l'axe Z3 avec la périphérie du disque, le point P. Sachant que le rayon il est égal à R. Le rayon R. Le rayon du disque il est égal à R. On va calculer la vitesse de P par la cinématique des solides. D'accord? Donc, c'est une autre méthode. Parce que la question précédente, حسبنا la vitesse par la méthode de dérivation, qui est une autre méthode qu'on appelle cinématique de solide. Donc, le principe c'est que tu cherches deux points qui appartiennent au même solide. Attention, les amis, les deux points appartiennent au même solide. D'accord? Ensuite, on va essayer de trouver une relation entre les vitesses de ces deux points. Donc, dans notre cas, les deux points qu'on doit utiliser pour... Donc, là, c'est clair. Le point P ou le point G. Les deux points P ou G, les deux, ils appartiennent au même solide, le disque. Parce que le point G, à la fois, il appartient à la barre, et également, il appartient au disque. Mais la question, on va s'intéresser au point G parce qu'il appartient au disque. Donc, vous avez deux points qui appartiennent au même solide, qui sont le point P et G. On va essayer de trouver une relation entre leur vitesse. Donc, leur vitesse, la relation, elle est comme suit. Donc, V de P égale V de G, parce que supposons une vitesse ou une vitesse qui est la vitesse inconnue et la vitesse de P, ou la vitesse de G, donc c'est la vitesse qui est connue, plus oméga 3,0 vectoriel GP. Pourquoi oméga 3,0? Parce que, de 0 là, parce que les deux points ils appartiennent au même solide. Mais quel solide? C'est le disque. Quel est le repère qui est lié au disque? Le repère R3. Donc c'est pour ça, vous voyez bien, c'est 3,0. Vectoriel GP. GP. Voilà, le baquet, on remplace. Donc, d'abord, donc, on va remplacer par les composantes. Bien sûr, la relation elle est valable, quel que soit le repère de projection. Mais puisqu'on nous a imposé le repère de projection, les vecteurs, les composantes, le repère R1. D'accord? Pour la vitesse de G, c'est déjà fait. La question précédente, dans la vitesse de G. Oméga 3,0, la première question. Il nous manque de déterminer GP, le repère R1. D'accord? Donc, bien sûr, on va par projection.
on va projeter GP في الريبير R1. Bon, en fait, هنا شوف نبروجيتيها في الريبير R1 ولا في R2, c'est pareil, puisque les deux repères, ils sont les mêmes. Ils sont parallèles. Donc, ça n'a pas de... Quand vous avez deux repères, ils sont parallèles. Donc, les composantes d'un vecteur sont les mêmes, les deux repères. Donc, les composantes de GP, soit dans le repère R1 ou le R2, c'est pareil. Donc, vous avez GP, l'angle c'est θ, nous projetons donc GP c'est R, nous projetons Z, GP nous projetons Z يعطيني R cosinus θ, nous projetons على X يعطيني moins R sinus θ, على Y c'est 0. Donc, on obtient هذا. Donc, à X, c'est moins R sinus θ, à Z, R cosinus θ, Y, c'est 0. Voilà, on remplace tout simplement. Donc, vous connaissez comment faire. Donc, là, vous avez moins L sur 2 psi, vous cachez la ligne, moins ensuite, c'est 0. Deuxième composante, vous cachez la ligne, vous allez avoir moins parce que c'est 0. Donc, troisième composante, vous cachez la ligne, moins voilà. Voici donc les composantes, voici la vitesse de pi. Maintenant, on va la question suivante. Donc, 3, la vitesse du point P par cinématique de solide, on l'a fait. Maintenant, la matrice de passage du repère R3 vers le repère R2. Donc, on a la matrice de passage. Donc, le schéma par exemple, le schéma on peut l'avoir. Donc, on a par exemple matrice de passage du repère R3 vers le repère R2. Donc, supposons on est dans le repère R3, d'accord? On est dans le repère R3, on va aller vers le repère R2. Donc, qu'est-ce qu'on va? On va former un tableau. Parce qu'on va aller R3 vers R2. Donc, de toute façon, vice-versa, on peut le faire. Hein. Donc, on peut faire la transposer. Donc, d'après la question, je vais matrice de passage du repère R3 vers le repère R2. Donc, on va former un tableau. Donc, on a le repère R3, donc on va faire X3, Y3, Z3. Perpendiculairement, on va mettre X2, Y2, Z2. Donc, on va le remplir par colonne ou là par ligne. Donc, on a par colonne de préférence. X3, on dit les composantes de X3 dans le repère R2 par projection, sachant que X3 c'est un vecteur du module égal à 1, on projeté في repère R2. Les composantes تاعو هما هادو. Donc نجيبوها من الشيما هذا. Donc قلنا X3 voilà هاوليك X3 d'accord X3 نبروجيتيوها في الX2 donc هذا لونجل سي تيتا وهذا سي تيتا donc يعطيني كوسينوس تيتا والزيرو سينوس تيتا اوكي هذا هو X2 donc X2 كي نبروجيتيه على X3 على X2 هذا لونجل سي تيتا وهذا تيتا donc سي تيتا كوسينوس تيتا والزيرو سينوس تيتا donc هذه هي فوالا كوسينوس تيتا زيرو سينوس تيتا pour Y1 le problème n'est pas posé puisque Y1 il est perpendiculaire. Le projeter donc Y3 sur Y2, il 0, 1, 0. Voilà, c'est réglé. 0, 1, 0. Maintenant, on va projeter Z3. Z3, on va projeter le repère. Z3 هذا هو. نبروجيتيه على الإكس واش يعطيني هنا؟ نبروجيتيه على الإكس 2 على لاكس هذا يعطيني بالسينوس تيتا بصح بالموان d'accord بالموان باسكو سي ديريجي موان سينوس تيتا والزيرو كوسينوس تيتا فوالا موان سينوس تيتا زيرو كوسينوس تيتا d'accord باسكو شوف مليح il faut voir que voilà Z3 نبروجيتيه على الإكس 2 on va le projeter dans ce sens voici avec la direction de X de Z3 هذه Z3
نبروجتيه على x2 هاوليك x2 il est horizontal fois cosinus θ mais la composante obtenue après projection راح تكون dirigée dans le sens négatif des x2 donc c'est moins sinus θ ومن بعد 0 على z2 cosinus θ voilà donc هذا هو la matrice de passage هذه c'est la matrice de passage donc supposons un vecteur écrit sur le repère R3. Il suffit de multiplier, donc si vous avez un repère écrit sur le repère R3, il suffit de multiplier la matrice de passage pour avoir ce même vecteur exprimé dans le repère R2. Voilà, et votre problème est réglé. Maintenant, si vous allez faire le travail inverse, par exemple, les collègues atteignez la matrice de passage du repère R2 vers le repère R3. Donc tu vas faire la transposée. Qui est les x2, y2, z2 ou les x3. Donc la première colonne, par exemple, la première ligne. Deuxième colonne, la deuxième ligne. Troisième colonne, la troisième ligne. Vous allez avoir la matrice de passage, le repère R2, le repère R3. Voilà, donc c'est réglé pour, je pense, l'exercice numéro 2. Bon, on va passer à l'exercice 3. Donc, l'exercice 3, donc, ça concerne la géométrie de masse. On va appliquer le théorème de Guldin. Bon, donc la première question, bon, par l'application du théorème de Guldin, calculez le volume engendré par rotation de 2P autour de l'axe OY du disque de rayon A. Vous avez un repère X, Y, et vous avez donc le disque de rayon A. Donc, dans le cas donc l'axe X ou l'Y هما les tangentes. ما يقطعوش mais يتوشيوه برك في 2 points. OK. Donc ندوروا هذا on va faire tourner autour de Y le disque هذا. Bon, c'est clair, il va générer un volume. Un volume هذا يسموه le tore. D'accord? Le tore. Donc là, on vous demande de le calculer. Bon, on va appliquer le théorème de Guldin. Donc le volume du tore. Donc d'après Guldin, si on va faire tourner un solide autour d'une droite, le centre de gravité du solide, il va décrire un cercle. Le cercle il est de quel rayon? De rayon A, puisque le centre le centre de gravité. Donc il s'éloigne de Y d'une distance de A. Donc quand vous allez faire tourner ce disque autour de Y, il va engendrer un volume et le centre de gravité, il va décrire un cercle de rayon XG, les A. Donc c'est 2P fois XG fois la surface du disque. 2P, XG c'est A, la surface du disque il égale PA au carré. Donc il y a le volume du tore. En bas, question suivante. En déduire le centre d'inertie de la plaque représenté par un quart de disque de rayon R et vidé d'un disque de rayon A. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un quart de disque. OK. وهنا نحو منه هذا لو ديسك نحو منه شغل نجيبوا نحو منه هذا لو ديسك نكوبيو on va enlever d'accord on va enlever يبقى لنا le vide قال لك جيب لنا centre du gravité تاع le système obtenu d'accord donc هنايا qu'est-ce que vous allez faire donc هنايا باش تجيب xg دوروا autour de y دور le système هذا جديد هذا دور le système autour de y d'accord. Donc, pour avoir xg, il faut faire tourner autour de y. Pour avoir yg, faites tourner autour de x. C'est clair? Donc, on va faire tourner ce solide autour de y. D'accord? Donc, on va faire tourner autour de y. Il va générer un volume. Le volume, il est égal à 2p fois xg, le système, fois la surface, le système. Le système, donc l'inconnu, c'est xg, le système. Xg, elle est égale le volume obtenu par rotation.
sur 2P fois la surface de ce système. Donc maintenant, on a le volume obtenu du système. Le volume. Donc, le demi-disque est vidé d'un cylindre autour de Y, il va engendrer quoi? Il va engendrer un demi-sphère. Un demi-sphère. Mais est-ce que le demi-sphère elle est pleine? Non, elle est fait un vide. Fait un vide. Le vide, c'est quelle forme géométrique? Le tore, d'accord? C'est le tore. Donc, le volume total, c'est le volume de la sphère, le demi-sphère, d'accord? Moins le volume du tore. Le volume du demi-sphère, en plus, il est connu. Le volume d'une sphère, c'est 4 sur 3 pi r au carré. Pi r3. Mais donc, le volume d'une demi-sphère, c'est 2 sur 3 pi r3. C'est la moitié. Moins 2 pi au carré fois a au carré, il y a la surface du tore. C'est plein, il n'y a pas de d'accord? Donc, on remplace dans cette formule où la surface du système, c'est la surface du 1 quart de disque moins la surface de disque. D'accord? Surface de 1 quart de disque, il y a pi r au carré sur 4 moins pi fois a au carré parce que surface c'est un petit disque. On remplace tout simplement. Volume remplacé à bada ou 2pi fois la surface totale remplacé à bada, d'accord? Maintenant, si on vous demande de calculer xg de la même façon, mais en fait, vous allez voir que ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. On vous demande de déterminer YG. Devoir autour de X. D'accord? Donc, la formule suivante. YG, il y a V obtenu par OX égale 2P fois YG fois système. Mais remarquez, vous allez trouver la même chose, puisque Devoir autour de X, il y a une forme géométrique similaire. Donc, on devine à l'avance que le centre de gravité, YG égale à XG. En plus, même sans faire des calculs, l'axe, la médiatrice AD, la droite qui fait un angle de 45. Vous voyez bien que c'est un axe de symétrie. La droite qui fait 45 degrés. D'accord? La première médiatrice AD, tu as le X ou le Y. L'angle qui fait 45. Donc, c'est un axe de symétrie parce qu'il casse le solitaire en deux parties symétriques. Donc, le centre de gravité l'appartient. L'équation à la droite, c'est Y égale à X. Madame, le centre de gravité l'appartient à cette droite. Donc, XG égale YG. YG égale à XG. Donc, sans faire de calcul, YG est un système, sans faire de calcul. Donc, ainsi, on a terminé donc, la troisième exercice. Donc, ainsi, donc, on a terminé donc, la solution. Tu as l'examen, la solution de l'examen de l'année passée, 2020. Donc, merci pour votre attention. Et au prochain, on se donne d'autres sujets d'examen. Merci pour votre attention. Au prochain vidéo.